La grosse erreur que j'ai faite au niveau des embouts du tubing et au niveau de son montage, et vous allez tout de suite comprendre que j'ai claqué 100 € dans de nouveaux embouts pour pas grand chose. C'est-à-dire que les embouts. Donc, Câble management. Bon, il a rangé ses câbles, tout simplement. on mettait un peu de silence, s'il te plaît, Tsuki. Juste 30 secondes. Alors, au niveau des embouts, la problématique était, on mettait bien un gros joint torique sur l'arrière qu'on allait visser sur notre waterblock. Et puis ici, au niveau du tube, en fait, la grande idée, la formidable idée de Papy Gandalf était de mettre le bouchon qu'on va visser, le joint rigide pour appuyer vers le joint torique, donc le bouchon, le joint torique et le joint rigide, et on venait visser ça comme ça. Et résultat, le joint torique venait se pincer et se plier contre le joint rigide, qui est un joint conique. La problématique déjà, c'est qu'on avait utilisé les violets, parce qu'en mettant le tube, on va vous le montrer comme ça, en mettant le tube comme ça, on arrivait grosso modo à la limite entre le violet et le jaune. Bon, déjà, mauvaise histoire. C'est pas le violet qu'il fallait utiliser, c'était le jaune. Donc, le violet étant trop fin, en fait. Donc, déjà, on va pouvoir rentrer tout ce qui est violet, hein, parce que c'était pas le violet qu'il fallait utiliser, donc ça risquait pas de ne pas fuir. Jusque-là, on est bien d'accord. Hop, voilà. On va utiliser les jaunes. Vous allez voir. Et en fait, c'est d'une simplicité. Donc, on a toujours... hein, un joint rigide qui est beaucoup plus épais que l'autre et des joints toriques. Et en fait, il faut passer les joints toriques à l'intérieur. Donc, normalement, j'avais un petit cure-dent pour pas le pincer. À l'intérieur, on venait, on poussait pour récupérer. Comme par hasard, je vais pas réussir du premier coup. C'est un petit peu délicat. Elle vient de glisser dedans. Voilà, 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 voilà. Ça y est. Eh ben. Voilà. On en prend un deuxième. Parce que s'il disait 2 joints, c'est parce qu'il fallait en mettre 2 par tube. Voilà. Et donc là, on mettait le deuxième joint dedans. Je vous le mets et après je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, allez, viens ici, mon petit coquinou. J'ai mis un erratum hein, sur les vidéos dès que je m'en suis rendu compte et que j'ai refait. Et alors là, là je veux bien que Tsuki me dise si on est bon. Un peu flou. Sinon, on te propose un tournevis plat au fait à la place du gras. Ouais, j'avais peur d'abîmer avec du métal. D'accord, donc t'as bien... Et là, il y a bien les 2 joints à l'intérieur. Dans les rainures. Dans les rainures. C'est le deux conique. joints ronds, hein. Ouais, 2 joints coniques, ouais. 2 joints, 2 O-rings. Le joint conique vers l'intérieur. On clipse bien les deux à fond dedans. Déjà, rien qu'en les mettant, c'est autre chose, hein, ça bouge plus après. Voilà. Hop, faut pas avoir peur de forcer un petit peu. Mettez un peu d'eau hein, ou un peu de vaseline si vous voulez que ça glisse bien. Pour pas abîmer. Bon, normalement, faut ébavurer son tube. Là, je l'ai pas évavuré. Voilà, on verra ce que ça donne. Lui, il vient se prendre à l'intérieur pour cacher justement les petits trous de fixation de serrage. Et l'autre vient directement se visser. On visse à la main, surtout pas avec l'outil, ça suffit amplement. Il n'y a rien besoin. Donc voilà, ça c'était le petit erratum sur comment ne pas monter les embouts comme je vous ai fait dans le dernier live où on a travaillé tout le rigide. Et que donc j'ai repris aussi dans la vidéo quand je vous ai posté la vidéo sur le rigide. Donc je m'excuse vraiment à tous ceux qui ont regardé la vidéo YouTube des erreurs que j'ai osé vous transmettre sur le tubing rigide et la position des embouts.
parce que voilà, j'y suis allé à la One Again un peu. Je m'étais pas assez renseigné, c'est pas dans mes habitudes, mais je pensais vraiment que c'était comme ça que ça se montait. Donc voilà, j'ai fait une grosse boulette, je m'en excuse. Il y a un erratum sur chaque vidéo et maintenant vous avez le bon montage. Bonjour à tous et bienvenue sur la Phoenix TV, les petits plumés, comment que ça va ce matin? Ce matin on va faire un wrap, hein. Tranquillement, on a une petite heure devant nous. Et puis je vais vous expliquer l'avenir de la Phoenix TV. Car ça y est, j'ai les clés du compte en banque. Allons s'acheter une Ferrari. Non, je des blagues, l'avenir du PC, voyons. Oh, tout de suite, de quoi que ça cause. On a reçu la carte fille pour les ports USB. Et c'est plutôt cool, parce que elle est bien en noir. Allez. Ah, ok, lui c'est pas avec un papier, c'est avec un plastique. Très bien, mon ami. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà, 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 voilà. Hop là. Hop là. Donc elle est bien en noir. Elle est bien en noir mat aussi de ce côté-là. Bon, ça encore, ça aurait pas été trop dérangeant parce que personne ne le verra. Et elle est, ouais, brun, noir de l'autre côté aussi. Ouais, il y a un gros carré parce que j'ai des piles de lumière en guise de plafonnier. Donc voilà, une seule alimentation électrique. En SATA, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc carte graphique ici, hein, on est bien d'accord. Carte graphique ici. Et elle va venir tout au bout ici. Ou sur cette petite là. J'ai encore un léger doute pour la simple et bonne raison que je veux voir ce que ça va donner avec le câblage électrique. Bon, ici, ici petit dilemme sur le SSD. On vire tous les wraps. On vire tous les autocollants pour poser le wrap ou pas? Bon, déjà, le wrap du fond, on s'en cogne. Qui va être positionné comme ça dans la machine. Donc lui, on va pas le wrapper. Donc on va garder cet autocollant là. Ça évitera de faire sauter la garantie. Ouais, il est quand même assez épais. Hein. Et quelle heure? Je suis en stress. 10h16. C'est bon, zen, on a tout notre temps. On a tout notre temps. Bon, bien sûr, hein, comme à chaque fois, bah, il reste des marques de colle, hein, sinon c'est pas drôle. Isopropylique, mon amour! Alors, un petit chiffon à lunettes, comme je les appelle, là. Alors, un wrap derrière, les côtés, le devant, et un wrap de face avant. C'est tout simplement du 3M. Ok. Il n'est pas dégueu, hein, le côté un peu carbone. Le petit autocollant de la marque chez qui je les ai pris. Et puis un deuxième jour, puisqu'il y a deux SSD de 2 Tera dans la machine, donc il fallait deux wraps, quoi. Là, au bout d'un moment, il faut être sérieux 2 minutes, quoi. Mais écoutez, petit mal de mer. Donc lui, il va venir ici sur un support. Et son copain va venir ici derrière sur un support. Donc, il fait pas dégueu le wrap noir, qu'en pensez-vous? Enfin noir, c'est un carbone. Un gris, un carbone gun métal.
Donc entre le gris, le noir, anthracite. Donc on a les bandes là. En fait, ça fait vraiment le contour en argent brillant du boîtier, là, tout autour, qui devra réfléchir les bandeaux de LED. Si la physique est bien faite et que la lumière nous le permette, mais normalement ça devrait le faire. Alors, on n'a pas 36 possibilités en fait. Pardon pour le bruit du siège. On n'a pas 36 possibilités en fait. Soit on met deux connecteurs, enfin les petits passe-câbles là. Soit on en met deux côté carte mère et on fait faire une boucle un peu plus grande. Soit on les laisse tout simplement comme ça. En fait, j'en mettrais bien un deuxième ici. Ouais, on va en faire passer deux. On va en faire passer deux. Alors lui, hop, un deuxième. Lui, hop. Tac, 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 tac. Comme par hasard, toi, t'as décidé de nous embêter aujourd'hui, c'est ça l'histoire? Alors, voyez, chaque câble sont vraiment indépendants. Donc, bon, il n'y en a pas un qui passera en dessous, hein, pas comme sur une ceinture de sécurité où on se demande toujours dans quel sens est-ce qu'il faut bien la remettre. Mais quand même. Et donc voilà grosso modo ce que ça donnera. Donc lui il fait la bonne taille. On n'a aucun problème avec. Derrière il ressort bien. Lui ça va être la même misère. Sauf que lui le gros câble d'alim, comme vous pouvez le voir, c'est déjà un peu plus voilà. De manière propre. Hein. Mais encore une fois, le but, il est clairement que ça fasse joli devant. Vous voyez, les raccords sont... Même pour les câbles ISATA, les raccords sont quand même super propres. De l'autre côté aussi. Qui va être là pour accueillir, comme vous le voyez, 4 SATA. Je vais vous les mettre comme ça.
Voilà. 4 SATA. Le but c'est de venir là-dedans, de venir récupérer le lecteur de CD-ROM avec le premier entre la lime qui est assez long, puis l'autre presque aussi long. Vous voyez le retour. Le retour, je vous mens pas, hein, le retour il est quasiment aussi long que l'aller. Pour aller chercher le deuxième ici, qui sera un disque dur de, je crois que c'est un 6 Tera ou un 5 Tera Western Digital Black, disque dur normal. Une toute petite recourbe pour venir chercher l'autre disque dur et un autre en spare. Cette fois-ci pour du 525 classique, enfin anciennement avant les alimentations avant SATA, qui vont nous servir pour la lime, pour le boîtier NZXT, pour voilà, donc pareil, un grand pour avoir de la place quand même de bouger derrière la lime, et puis les autres extrêmement petits, parce que ça sert à rien d'avoir 25 000 km derrière. Et voilà, la toute dernière phase avant qu'on puisse démarrer le PC, c'est de faire tout le câble management. Donc le but n'a pas été de faire quelque chose d'extrêmement propre, en tout cas pour la face arrière, mais quelque chose de pratique à sortir. Donc au niveau de la face avant, on a essayé de faire en sorte qu'on envoie le moins possible, c'est un peu le but d'un câble management. Et sur la face arrière, le but a vraiment été de regrouper les câbles par type. Donc tous les câbles d'alimentation ont été regroupés, on a essayé de laisser l'arrière du CPU facile d'accès pour la manutention au cas où. On n'a pas trop regroupé les câbles d'alimentation parce que le but était aussi de pouvoir sortir l'alimentation complètement du boîtier. On avait prévu les longueurs pour au moment où j'ai passé commande. Donc il fallait vraiment que les câbles d'alimentation puissent bouger, qu'on ait un peu de mou dessus. Ensuite on s'est attaqué à tout ce qui était ventilateur. Et là aussi on a fait une grappe avec tous les câbles et les extensions de câbles pour les ventilateurs. On a vérifié sur lesquels est-ce qu'on pouvait se brancher en ressortant le manuel. Et en dernier, on a été faire tout ce qui était RGB pour regrouper là aussi dans un troisième pack tous les câbles RGB. Alors la complexité, c'est que les câbles d'alimentation des ventilateurs et les câbles d'alimentation de tout ce qui est RGB, c'est sincèrement c'est vraiment la galère, ça traîne dans tous les sens, ça rebique dans tous les sens, donc c'était vraiment pas facile à gérer. On a essayé de regarder si on mettait une espèce de petite poche ici à gauche en velours pour cacher en une fois les câbles. On a fait la poche au final, on verra si on l'utilise ou pas. Pendant le live c'était un bon 50-50, est-ce qu'on la mettait ou est-ce qu'on la mettait pas. Donc on verra ça dans le final. Et puis on a commencé à remonter les parois, vous voyez là, joli méli-mélo. Et bon, en toute logique, ça se verra pas trop. D'ailleurs, ça se verra jamais. On a remonté les vitres. Et puis le PC, il était fini. On va vous laisser regarder tout ça. Juste à la fin, on aura l'installation de Windows. Et puis je coupe un petit peu brutalement, je m'excuse. Mais on va regarder pour vous sortir un live hardware phase 3, 4, 5. On va voir en combien de fois est-ce qu'on va le faire sur le côté overclocking de la machine. Allez, on vous laisse regarder la fin de la vidéo. Ciao, ciao. Donc 39 secondes pour le choix de la config, 2 minutes 08 pour copier les fichiers et préparer l'installation, 1 minute 59 pour faire les deux redémarrages et finir d'installer Windows, 51 secondes pour mettre les logins, password, etc. Choisir ce qu'on veut envoyer comme info à Microsoft et 1 minute 13 pour finir l'installation. Total de l'installation sans driver, 6 minutes 52.